Salut, le pays de Donald Trump vient de censurer le Burkina Faso une deuxième fois. Désormais, les citoyens burkinabés désirant aller aux États-Unis pour les faits du tourisme ou encore pour les scholarships n'auront plus la possibilité de partir. Dans ce numéro, je partage avec vous exactement ce qu'il en est. Il ne faut pas oublier que Donald Trump cherche les territoires où il peut déporter les citoyens non américains qui résident aux États-Unis et il contacte régulièrement les pays africains pour accepter ces citoyens déportés des États-Unis. Le Ghana, d'ailleurs, c'est une destination, le Togo. Mais le Burkina Faso, un pays des hommes intègres fiers, ne veulent pas avoir des citoyens dans leur pays qui ne sont pas fiers d'être là. Et donc, ils ont toujours dit niet à Donald Trump. Et cette fois-ci, ils usent des mesures contrariées pour pouvoir forcer la main des dirigeants de Burkina Faso. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré et l'élite militaire au pouvoir au Burkina Faso cédera à cette pression qui vient de Washington? Je vous explique tout dans ce numéro. Si c'est votre premier mois, c'est meilleur série, je vous invite à liker. Allez, c'est gratuit. C'est la seule façon que vous pouvez soutenir la chaîne, partager. Et si jamais ça vous dit, commentez. L'annonce récente du gouvernement burkinabé concernant donc la suspension temporaire des visas américains pour les citoyens burkinabés avec effet immédiat a attiré l'attention de plusieurs, non seulement en raison de ses conséquences pratiques pour les étudiants et les touristes, mais également à cause de sa portée diplomatique et politique. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou a émis une note officielle indiquant donc tous les citoyens burkinabés souhaitant obtenir un visa étudiant ou touristique devront désormais se rendre à l'ambassade des États-Unis au Togo. Cette exigence implique de recommencer entièrement le processus de demande, y compris l'inscription et le paiement, imposant ainsi un fardeau supplémentaire aux citoyens qui avaient prévu de voyager aux États-Unis. La raison officielle avancée par les autorités américaines porte sur le respect des règles de visa. Le Burkina Faso, comme plusieurs autres pays africains, ne se serait pas pleinement conformé aux régulations américaines, notamment en matière de visa touristique et étudiants. À première vue, cela pourrait sembler être une simple mesure administrative, que non, mais elle s'inscrit dans des dynamiques beaucoup plus larges et relations entre les États-Unis et l'Afrique, où la mobilité et l'immigration sont de plus en plus utilisées comme levier de pression et de contrôle. Ce qui rend cette situation particulièrement importante, c'est le contexte révélé par le ministre. Les États-Unis, dans le cadre de leur stratégie de sécurité intérieure et d'immigration, auraient donc discuté avec le Burkina Faso depuis l'administration Trump d'une proposition dépassant la simple conformité au visa. Cette proposition suggère que le Burkina Faso, en plus de recevoir ses propres ressortissants, pourrait également accepter d'autres personnes expulsées des États-Unis sous ordre de déportation. Selon le ministre, cette idée a été immédiatement rejetée et voilà, indécente et fondamentalement contre les valeurs de la dignité qui sous-tendent la vision du capitaine Ibrahim Traoré pour le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Ce refus n'est pas donc simplement une réponse bureaucratique. Il s'agit d'affirmer encore là la souveraineté et le respect national en rejetant la possibilité de devenir une destination pour des personnes déportées. Le Burkina Faso trace une ligne claire. Les accords internationaux et les relations diplomatiques ne peuvent se faire au détriment de la dignité nationale ou des principes éthiques. Les implications de cette position sont donc multiples. Sur le plan diplomatique, elle met en lumière l'équilibre délicat que doivent maintenir les pays africains. Les pays africains sont souvent sous pression pour se conformer à des politiques élaborées à l'extérieur, ce qui peut entrer en conflit avec les priorités nationales ou les considérations morales. La position du Burkina Faso montre que même face à des désagréments pratiques comme l'obligation pour ses citoyens de se rendre au Togo pour demander un visa, il existe des limites à ce que le pays est prêt à concéder. C'est une affirmation de son autonomie au signal que le Burkina Faso ne permettra pas aux pressions extérieures de dicter sa politique à l'égard de ses citoyens ou même de sa gestion de la migration. Dans le même temps, la décision des modèles des États-Unis de suspendre les visas reflète un modèle récurrent dans leurs relations avec l'Afrique, des politiques et procédures qui semblent administratives, mais qui portent un poids politique considérable, utilisant l'accès au visa comme un moyen de pression pour obtenir conformité ou coopération.
Du point de vue domestique et social, cette situation a un impact direct sur le citoyen burkinabé, étudiant professionnel touristique qui, prévoyant de se rendre aux États-Unis, font désormais face à des obstacles logistiques et financiers susceptibles de perturber leurs projets et ambitions. Cela pourrait donc avoir des conséquences sur l'éducation, les affaires et les échanges culturels, générant un sentiment de frustration parmi ceux qui sont concernés. Cependant, la position ferme du gouvernement peut également renforcer la fierté nationale en montrant que le pays privilège la dignité et la souveraineté sur la commodité ou les pressions extérieures. Plus largement, cela illustre une tendance croissante des pays africains à affirmer leur autonomie sur la scène internationale. Il faut tout de même souligner que en refusant de se comporter comme de simples réceptacles de la politique décidée ailleurs, le refus du Burkina Faso de participer à la proposition de déportation envoie un message clair non seulement aux États-Unis, mais à toute la région et au continent. Les pays africains détermineront eux-mêmes leur politique en matière de migration, de responsabilité humanitaire et de relations diplomatiques. Les répercussions régionales sont également importantes. Avec la centralisation du traitement du visa au Togo, les pays voisins pourraient être confrontés à un flux accru de déplacements transfrontaliers et à des contraintes administratives supplémentaires. Cela crée donc un effet domino en Afrique de l'Ouest où la mobilité entre pays est déjà compliquée par des facteurs économiques, sécuritaires et politiques. De plus, cela souligne la symétrie de la mobilité mondiale. Les citoyens africains sont soumis à des contrôles stricts et des changements de politique soudaines, tandis que les citoyens des pays occidentaux jouissent d'une liberté de circulation beaucoup plus large. La position du Burkina Faso apparaît ainsi non seulement comme une décision de politique nationale, mais aussi comme une déclaration contre les illégalités dans les régimes internationaux de mobilité. La dimension historique mérite également d'être soulignée. Le fait que voilà cette proposition a été initié sous l'administration Trump et poursuivi par des administrations suivantes révèle un modèle de tentative prolongée d'influencer la politique migratoire africaine. Le refus constant du Burkina Faso souligne donc la continuité dans l'affirmation des principes nationaux sur plusieurs décennies, reflétant donc une vision claire de souveraineté et de gouvernance éthique en ralliant la décision aux valeurs du capitaine Ibrahim Traoré. Le gouvernement cadre cette question non seulement comme un problème administratif ou diplomatique, mais comme un élément central de l'identité nationale et de la responsabilité morale. En définitive, cette suspension de visa américain et le rejet de la proposition de la déportation révèlent donc l'intersection entre les défis pratiques et la diplomatie de haut niveau. D'un côté, les citoyens burkinabés sont confrontés à des logistiques, à des désagréments immédiats, des contraintes logistiques et financières. De l'autre, le gouvernement a pris une décision stratégique visant à affirmer sa souveraineté et ses standards éthiques, refusant de se laisser entraîner dans des arrangements contraires à la dignité de la nation ou de ses habitants. Ce moment met en lumière la tension entre pression externe et valeurs internes, entre mobilité globale et autodétermination nationale, entre procédure administrative et gouvernance éthique. Pour le Burkina Faso, le message est clair, le pays reste ouvert à la migration volontaire et à la coopération, mais il ne deviendra pas un point de dépôt pour les déportations, ni un acteur passif de la politique qui viole ces principes. Au fur et à mesure que la situation évolue, elle constituera un cas d'école sur la manière dont les pays africains négocient leur position dans un ordre mondial souvent dominé par les puissances occidentales. L'approche du Burkina Faso, mais l'accent sur la dignité, la souveraineté et la responsabilité éthique pourrait inspirer d'autres pays confrontés à des pressions similaires à s'affirmer plus fermement. Pour les citoyens burkinabés, la position du gouvernement rassure sur le fait que les valeurs nationales restent prioritaires, même face à des difficultés pratiques. Dans le même temps, les États-Unis devront donc gérer les conséquences de leur politique de suspension de visa qui pourrait affecter les relations bilatérales, les échanges d'étudiants et la coopération régionale. En fin de compte, cet épisode rappelle une vérité fondamentale dans les relations internationales. La souveraineté et la dignité ne peuvent être compromis
pour des raisons de commodité ou suppression externe. Et la position ferme du Burkina Faso constitue une affirmation éclatante de ce principe. Voilà qui m'explique. Et enfin, à cette autre livraison de géopolitique, comment va l'Afrique, comment va l'AES par rapport à ses anciens alliés? Les Occidentaux, l'OTAN, continuent à voir l'Afrique comme ses enfants, ceux qui on frappe lorsqu'ils ne font pas ce qu'on veut. Et est-ce que le gouvernement est prêt à faire une réciprocité, à faire également que le passeport du Burkina Faso, ou le passeport pour venir faire le tourisme au Burkina Faso, eh bien, s'abstient peut-être au Canada au lieu des États-Unis, pour que les États-Unis apprennent à respecter le Burkina Faso. Ne l'oubliez pas, le Niger a un centre de déportation. Il y a plusieurs Africains d'autres nations qui viennent et restent au nord du Niger. En commentaire, que pensez-vous de cette décision courageuse d'Ibrahim Traoré? Est-ce que ses pairs de là, elles sont prêts à faire pour autant? Merci de toujours laisser vos commentaires et à très bientôt.